Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission presque hebdomadaire ou semi-hebdomadaire plutôt. L'Égypte à l'une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours. Donc très rapidement, nous devons commencer comme d'habitude cette tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Cette fois-ci, on trouve que le chef de l'État, M. Abdel Fattah al-Sisi, a examiné hier avec M. Éric Trappier les cadres de coopération dans les domaines de l'industrialisation militaire, du soutien technique et du renforcement des capacités. Ceci est intervenu lors de la réunion du président de la République avec le président de la Société française d'assaut, M. Éric Trappier, la délégation qui l'accompagne en présence du commandant du commandement stratégique et superviseur de l'industrialisation militaire, le général Ahmed Khaled. Les deux parties ont discuté de la coopération dans le domaine de l'industrialisation militaire, du soutien technique et du renforcement des capacités. Le président Sisi a affirmé l'accueil favorable de l'Égypte à la poursuite de la coopération avec l'entreprise française à la lumière de sa longue expérience dans le domaine des industries militaires dotées de systèmes technologiques avancés. Le chef de la diplomatie américaine est arrivé hier en Égypte avant une étape au Qatar, deux pays médiateurs aux côtés de Washington dans des efforts visant à instaurer une nouvelle trêve dans la bande de Gaza. Il poursuivra également son voyage en Israël et en Cisjordanie occupée par Israël. Les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le secrétaire d'État américain Anthony Blinken au Caire. Les deux responsables ont évoqué les efforts visant à parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, à échanger les détenus et à acheminer l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne, selon la présidence égyptienne. Le président el-Sisi a abordé les efforts considérables déployés par l'Égypte pour acheminer l'aide humanitaire à Gaza, en coordination avec les organisations internationales compétentes. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole de la présidence, Ahmed Fahmi. Il a souligné le rôle central joué par l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient, UNRWA, et la nécessité d'appliquer les résolutions onusiennes relatives à la crise et de prendre des mesures sérieuses vers un règlement juste et global de la question palestinienne de manière à garantir une stabilité durable dans la région, selon le porte-parole. M. Blinken a pour sa part souligné que les États-Unis continueront à soutenir les efforts visant à maintenir la stabilité, la paix et le développement dans la région. Il a souligné la volonté de son pays de poursuivre la coordination et les efforts conjoints avec l'Égypte pour parvenir à un apaisement et protéger la région de l'expansion du conflit, indique le porte-parole. Le chef de la diplomatie américaine était attendu mardi en Égypte avant une étape au Qatar, deux pays médiateurs aux côtés de Washington, et cela dans le cadre d'une tournée au Moyen-Orient pour tenter d'imposer une nouvelle trêve dans la bande de Gaza assiégée. Le chef de la diplomatie américaine était attendu mardi en Égypte avant une étape au Qatar, deux pays médiateurs aux côtés de Washington, et cela dans le cadre d'une tournée au Moyen-Orient pour tenter d'imposer une nouvelle trêve dans la bande de Gaza, assiégée et dévastée après 4 mois de guerre. Blinken a commencé lundi en Arabie Saoudite cette 5e tournée régionale. Il poursuivra ultérieurement son voyage en Israël et en Cisjordanie occupée. Lundi, à Riyad, le secrétaire d'État s'était entretenu avec le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman de la nécessité d'une coopération régionale pour parvenir à une fin durable de la guerre à Gaza, selon un porte-parole du département d'État. Cette tournée intervient alors qu'un projet de trêve des médiateurs qataris, américains et égyptiens, élaboré à Paris fin novembre, doit encore être approuvé par Palestine et Israël. D'autre part, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et le ministre de la Santé et de la Population Khaled Abdel Ghaffar, le porte-parole officiel de la présidence. Le conseiller Ahmed Fahmi a indiqué que l'entretien avait porté sur la mise en œuvre des projets nationaux concernant la santé. Salam Arabi, les explications. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné lundi la mise en œuvre des projets nationaux concernant la santé lors d'une réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et le ministre de la Santé et de la Population Khaled Abdel Ghaffar. Le porte-parole officiel de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmi, a indiqué que l'entretien a porté sur la mise en œuvre
des travaux en cours visant à faire de l'Institut Nasser une cité médicale internationale, en plus d'autres projets tels que le projet du nouveau siège des laboratoires centraux, l'hôpital d'oncologie de Monouf, le projet de développement de l'hôpital El Masriyin et le projet de la ville médicale affiliée à l'autorité des hôpitaux publics et des établissements d'enseignement qui devraient être créés dans la nouvelle capitale administrative. Le porte-parole a ajouté que le président El-Sisi a également suivi l'évolution de la mise en œuvre des programmes de traitement aux frais de l'État, puisque plus de 4 millions de décisions de traitement ont été rendues aux frais de l'État au cours de l'année 2023. La réunion a également abordé les initiatives présidentielles en matière de santé publique, en particulier l'initiative présidentielle visant à mettre fin aux listes d'attente qui a permis de réaliser plus de 2 millions d'opérations chirurgicales depuis son lancement. L'entretien a de même porté sur le soutien médical apporté par l'Égypte à la population de la bande de Gaza. Un plan a été élaboré pour la création d'hôpitaux de référence, dont 47 hôpitaux, dans 8 gouvernorats, où plus de 2200 blessés ont été accueillis et plus de 1200 opérations chirurgicales ont été effectuées en plus de fournir des services de santé et de traitement à ceux qui traversent le point de passage de Rafah. À cet égard, le président El-Sisi a souligné le soutien continu à nos frères palestiniens de la bande de Gaza, dans le cadre du souci constant de l'Égypte d'atténuer les répercussions humanitaires auxquelles ils sont exposés, saluant dans ce contexte le rôle essentiel joué par le secteur égyptien de la santé pour soutenir la population de la bande de Gaza. Quant au Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, il a souligné les relations solides entre l'Égypte et le groupe de la Banque islamique de développement BID qui s'inscrivent dans le cadre du parcours réussi et de longue date. Le groupe de la BID vient au premier rang des partenaires de développement pour l'Égypte, a-t-il dit, ajoutant que la BID était considérée comme un partenaire stratégique de l'Égypte dans les différentes phases. Madbouli s'est exprimé dimanche lors de sa réunion avec le président du groupe Mohamed bin Sulayman Al-Jasser. La coopération commune a été examinée lors de l'entretien entre le chef du gouvernement et le président du groupe de la BID. Le président de l'organisme général de l'information, Dia Rachwan, a déclaré que l'Égypte continuerait à déployer des efforts visant à apaiser la situation de la bande de Gaza ravagée par la guerre. Il a ajouté que l'Égypte avait réussi le 6 février 2024 la réponse de Hamas à l'accord cadre proposé conclu lors de la réunion de Paris pour un accord de trêve que l'Égypte a remis au mouvement du Hamas. Il a souligné que l'Égypte examinerait tous les détails de l'accord cadre proposé par les parties concernées en intensifiant les réunions avec elle pour parvenir à un accord final dans le plus bref délai. Dia Rachwan a mentionné que l'Égypte avait récemment soumis un accord pour une proposition visant à rapprocher les points de vue entre toutes les parties concernées pour arrêter les fusions du centre palestinien, cesser le feu dans la bande de Gaza et restaurer la paix et la stabilité dans la région. Par conséquent, les prisonniers palestiniens et israéliens seront échangés d'une manière progressive et le soutien humanitaire à nos frères dans la bande de Gaza sera intensifié. Rachwan a souligné que l'Égypte poursuivra ses efforts intensifs 24 heures sur 24 afin de mettre fin au combat dans la bande de Gaza et de préserver la vie du peuple palestinien et ses droits légitimes pour lesquels l'accord sur le cadre proposé sera une introduction nécessaire et que l'Égypte annoncera successivement les derniers développements dans les négociations avec les parties concernées. Le ministre adjoint des Affaires étrangères pour les affaires consulaires et les Égyptiens à l'étranger, M. Ismail Khayrat, a affirmé que l'Égypte avait réussi à évacuer plus de 27 000 ressortissants étrangers et leurs familles de la bande de Gaza grâce à une coordination élargie avec plus de 80 ambassades et organismes internationaux opérant en Égypte et a acheminé 130 000 tonnes d'aide humanitaire, de carburant, de nourriture et de fournitures médicales dans la bande de Gaza. M. Khayrat s'est exprimé lors d'une réunion avec le directeur du centre de crise et de soutien du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, Frédéric Laulio, au nouveau siège du ministère des Affaires étrangères dans la nouvelle capitale administrative, à la tête d'une délégation composée de représentants du ministère français du Travail, de la Santé et de la Solidarité,
en présence de l'ambassadeur de France au Caire, M. Éric Chevalier. Le ministre adjoint des Affaires étrangères aux Affaires africaines, Hamdi Louz, a affirmé le plein soutien de l'Égypte à une solution interlibyenne loin de tout dictat et de toute ingérence étrangère. M. Louz avait fait cette déclaration lorsqu'il présidait la délégation de l'Égypte à la réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye qui s'est tenue à Brazzaville à l'initiative du président congolais Denis Sassou Nguesso. Le responsable a souligné le vif intérêt qu'accorde le Caire à la réconciliation nationale en Libye, ainsi que les constantes de la position égyptienne à l'égard de cette crise, dont la nécessité de départ de toutes les forces étrangères, des mercenaires et des combattants étrangers de la Libye conformément à un calendrier fixe et aux résolutions internationales pertinentes. L'Égypte a condamné avec la plus grande fermeté la fusillade survenue devant un tribunal d'Istanbul ayant fait plusieurs blessés. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a condamné fermement tout acte terroriste menaçant la sécurité et la stabilité de la République turque frère. Le communiqué a ajouté que l'Égypte a affiché sa pleine solidarité avec la Turquie dans cette circonstance délicate, souhaitant la prompte guérison des blessés. La ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Mashat, a tenu une réunion avec la directrice générale de la Direction du développement de la coopération suisse et le chef du département Moyen-Orient et Afrique du Nord au ministère suisse des Affaires étrangères. Bien sûr, au cours de cette réunion, des efforts visant à préparer le programme de coopération bilatérale entre l'Égypte et la Suisse ont été bien sûr envisagés pour la période 2025-2028. Donc les explications seront avec notre collègue Sarah Marabi. Au cours de la réunion tenue entre la ministre de la Coopération internationale, Dr Rani Al-Mashat, avec la directrice générale de la Direction du développement et de la coopération suisse, Patricia Danzi, les efforts visant à préparer le programme de coopération bilatérale entre l'Égypte et la Suisse pour la période 2025-2028 ont été examinés. Ce programme s'inscrira dans le cadre de la continuité du programme actuel de coopération suisse pour la période 2021-2024 et portera sur la gouvernance, les droits de l'homme, la croissance verte, le développement des capacités des jeunes, les questions de la protection et de l'immigration. Al-Mashat a mis l'accent sur l'importance des relations de coopération économique entre l'Égypte et la Suisse, ainsi que la volonté du gouvernement égyptien de renforcer ce partenariat et de l'élargir de manière à servir le programme de développement national et à renforcer la mise en œuvre des priorités de développement dans les différents domaines, en soulignant l'importance des programmes mis en œuvre dans le cadre du partenariat avec la Suisse et le rôle dans le renforcement des efforts de la transformation verte et de l'autonomisation du secteur privé en Égypte. La ministre a passé en revue la coopération distinguée avec les institutions de l'initiative Team Europe de 2020 à 2023 et la préparation de la future période de travail conjoint en se référant au rapport complet sur les relations de coopération au développement de l'Égypte sous le titre Égypte, Team Europe, une vision commune du développement pour le progrès et la prospérité. Elle a ajouté que les relations égypto-européennes se développent dans un cadre d'intégration et de partenariat qui répond aux exigences du développement conformément aux priorités et aux déterminants du développement national. Parlons un peu plus de l'économie et justement on trouve que le président du groupe de la Banque islamique de développement, Mohamed bin Sulayman Al-Jasser, accompagné des ministres de l'électricité et des énergies renouvelables, Mohamed Cheikh, et de la coopération internationale, Daniel Machat, ont visité récemment une centrale électrique à l'ouest du Caire que la banque contribue à son financement à travers des opérations de financement. Le premier financement a été en 1989 d'un montant de 14 millions de dollars, alors que le deuxième était en 2014 d'une somme de 137 millions de dollars en vue de renforcer la capacité de la production électrique. M. Al-Jasser a inspecté les départements de la centrale et s'est informé du déroulement des travaux, d'autant plus qu'il a écouté une explication détaillée du personnel, saluant les réalisations faites par la centrale et les résultats escomptés qu'enregistrent ces travailleurs.
Il a fait état du partenariat stratégique entre la Banque et le ministère de l'Électricité et des Énergies renouvelables et les compagnies d'électricité en Égypte depuis plus de 3 décennies. Le projet vise à répondre à la demande croissante d'électricité en Égypte d'une manière rentable et fiable. D'autre part, on trouve que Soha Guindi est la conseillère du gouverneur de la Banque centrale discute des moyens de lutter contre l'immigration clandestine. La ministre d'État pour l'immigration et les affaires des Égyptiens à l'étranger a déclaré que le ministère œuvrait selon une stratégie visant à renforcer les voies de migration sûres pour les jeunes et les réhabiliter de manière conforme à la culture des sociétés auxquelles ils émigrent. Selon un communiqué du ministère de l'Immigration, cette déclaration a été faite lors d'un entretien avec la conseillère du gouverneur de la Banque centrale pour la responsabilité communautaire, Rada Tawfiq. L'ambassadrice Soha Guindi a ouvert la réunion en soulignant l'importance de la coopération entre les institutions gouvernementales pour soutenir le développement des communautés exportatrices de l'immigration clandestine ainsi que la formation et la qualification des jeunes. L'entretien a porté sur l'examen de la coopération dans le dossier de la migration clandestine, la création d'emplois aux jeunes et le renforcement des efforts de formation pour l'embauche dans le cadre de l'initiative présidentielle Bateau de sauvetage pour la sensibilisation aux dangers de la migration illégitime. Une coordination est en cours avec le ministère de la Solidarité sociale et un certain nombre de banques pour organiser le salon Diarna dans les sièges des banques, ce qui représente une opportunité de promouvoir les produits artisanaux des jeunes et des exposants. C'est ce qu'a lancé la Banque centrale d'Égypte dans un communiqué proposé dimanche dernier. La Banque centrale égyptienne a expliqué qu'elle cherchait à offrir la possibilité de bénéficier des facilités offertes par les banques, comme l'ouverture d'un compte et d'activités économiques et la mise à disposition de points de vente, en plus d'opportunités de financement en ligne compatibles avec leurs exigences. Ceci intervient dans le cadre des efforts déployés par la Banque centrale d'Égypte en partenariat avec plusieurs ministères et organes dans le but de renforcer l'inclusion financière et de soutenir l'autonomisation économique de toutes les catégories de la société. Environ 111 exposants ont participé au salon Diarna, organisé au siège des banques au cours de l'année 2023, dans le cadre des activités d'inclusion financière supervisées par la Banque centrale. Donc c'est le temps du tourisme, c'est le temps d'une sorte de plongée dans le monde touristique ici en Égypte qu'on va commencer par le service d'information du gouvernement CSIG qui a démenti que des statues de la zone des antiquités de Saqqara aient été endommagées en raison de leur exposition inappropriée. Selon un communiqué, le SIG a précisé avoir contacté le ministère du Tourisme et des Antiquités qui a démenti de telles nouvelles. Le ministère a indiqué que l'exposition des pièces archéologiques s'effectue selon des procédures déterminées tout en veillant aux critères de sûreté et de sécurité. Le ministère du Tourisme et des Antiquités, représenté par l'Autorité générale de la promotion du tourisme, a participé à l'exposition internationale de plongée et de sport nautique Dwick Wacker aux Pays-Bas. Cette exposition est un rendez-vous pour les amateurs de plongée afin de découvrir les derniers équipements, mais aussi les dernières destinations touristiques offrant ainsi une nature maritime magnifique pour la pratique de la plongée. Le pavillon égyptien a été inauguré par l'ambassadeur de l'Égypte aux Pays-Bas, Hatem Abdelkader, accompagné de la conseillère Mariam Youssef et Mohamed Salama, chef du département central du bureau du tourisme à l'autorité générale de la promotion du tourisme, du directeur de la chambre du tourisme et de la plongée et des activités maritimes. Bien sûr, ils ont inspecté le pavillon et ont rencontré les exposants égyptiens des différents centres de plongée. De son côté, le directeur général de l'autorité générale de promotion du tourisme a souligné que le marché néerlandais constituait parmi les 18 plus importants marchés de tourisme vers l'Égypte en provenance de la région nord de l'Europe. Une forte augmentation du nombre de touristes en provenance des Pays-Bas vers l'Égypte a été enregistrée en 2023.
Pour sa part, Mohamed Salam a confirmé que la participation de l'Égypte à cette exposition s'inscrivait dans le cadre de l'engagement du ministère du Tourisme et des Antiquités à promouvoir l'Égypte en tant que l'une des plus importantes destinations touristiques pour les amateurs de plongée et de sport nautique, surtout parce que l'Égypte était la première destination préférée des amateurs de plongée et de sport nautique aux Pays-Bas. Avec cette dernière nouvelle, nous devons clôturer cette édition. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.